Bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je tenais à vous parler d'un sujet qui est assez important à mes yeux. En tout cas, dans la société et la communauté n'en parlent pas beaucoup. En tout cas, la première des choses, je tenais à paix salam la communauté nangai. En tout cas, batonio so bazana la fleur, o balingangai pour ce que je fais. Pour ce que je suis aussi, en tout cas, ya bino yanguana, to bosanite moto nanga ya kati penza, balobi tonton nanga propre, to kendireka bongo epe sa zou te tonton Jérôme Loufoua, balobi yae abaleki, nanzo to aba jeune, balobi mvula yezo bakisama, happy birthday to you, pona yo, balobi happy birthday, anglais ango to kendirango ka bongo, vraiment bo limbi sangai, bato à Londres, bango ndia bako valider ce que baloba bongo, balobi Sophie Kemono est une femme entrepreneuse en tout cas, na kati ya Londres ya yo yango wana ye na ngai ya kati penza na bosanité balobi Marthe Somba balobi Sipien Somba na kati ya États-Unis ndenge bozalaka kuna balobi garçon de luxe na kati ya Canada balobi to bosanité Eric Kobeta moto nanga propre ya yo yango wana mon gros en tout cas on est ensemble balobi na kati ya mavula totali kuna to moni Alex Bianca camarade nanga propre o to tanga na ye ata tokena mosika te. En tout cas, ya yo na validé balobi garçon moko propre. Balobi oyo ya Alicia en tout cas ya yo yango wana sans oublier balobi Aglo Zoboko le garçon de luxe na katia mavula asolo la katakos ya yo o balakisaka na ba parents penza en tout cas na bosanité groupe ya kitoko balobi ya mikolo ndezo commandé et puis ça joue te zaka bongo biso toponi na biso en tout cas le groupe et le quartier d'abord balobi le cœur du quartier. Est-ce que vous avez un Kimpomo? Moi, je suis fière. Naza mwana mboka. Balobi naza mwana mboka ya Tongo. Naza mwana mboka Tongo. Naza mwana majibu. Naza mwana Kimpomo. Na uta na Kimpomo. Et association Ezo Beta Mezo Yoka Mamakasi balobi le cœur du quartier. Le cœur du quartier. Makambo ya mikolo yo balobi. Balobi Pafimbaya, balobi le tonton Zolozolo, bakalodwa songla kutata na mama, kitoko mpafula, frère nanga propre, ya yo ngwana ba valider. Zo mona aza célibataire, aza toujours célibataire, hein. Au téléphone ngai toko solo la tokos na ndenge moko ya kundolupe na ndenge moko ba WhatsApp, bo kendika kuna, makiki à moi passe de bonnes vacances na katia mavula en tout cas. Lelo na ye, Nakacha sujet moko boye, vraiment un sujet qui est très important, que je trouve très important dans notre communauté. Bo partager lenga vidéo yo et kende musika. Et comme maba au sommet, va comprendre que c'est un travail dont les gens n'en parlent pas vraiment et beaucoup de personnes malheureusement nombreuses d'entre nous ne respectent pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que tu as choisi ce boulot, que tu es bête. Parce que nous les Africains là, nous les Africaines là, on a des pensées très courte. Tonton Jérôme, il y a que betelanga les solo, il y a que le bananga balobi la reine mère, bo pointa wa toutes les femmes battantes, au balobaka les guerrières mais guerriers, bo yaka bo pointer, bo lobadale si tu as tort, tu n'as pas tort. Beaucoup de personnes d'entre nous, que ce soit en blanc, que ce soit en black, que ce soit en tismé, les Renois, tout le monde pense que faire le travail de ménage, ça veut dire que tu n'es pas allé beaucoup dans les études, tu n'étais pas allé loin. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons respecter ces gens-là parce que sans eux, Mawatro, parce que sans les femmes de ménage, je pense que la société ne va pas fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. On aura beaucoup de maladies. Les éboueurs qui sont là comme les anges gardiens. Quand on a des poubelles chez nous, tous les ordures, toutes ces saletés qu'on a chez nous là. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans la diaspora qui montrent, genre elle est propre, elle met les beaux habits qui coûtent cher, mais va chez elle. Okoyo quand même pas posé rosinga et maï. Pardon, Nalaki n'a posé à maï. Même j'avais trop envie d'aller faire pipi là. Il y a des gens dans notre communauté, dans la société, on va dire, je vais parler de la société. Je ne veux pas viser que la communauté congolaise. Je ne vais pas viser que la communauté africaine. Il y a des gens, tu as envie de boire de l'eau, tu as soif. Et quand tu arrives chez lui là, quand tu arrives chez elle, bah finalement, j'ai plus envie de boire de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a tellement. Ils se sont engouffrés dans cette saleté-là. Ils ne veulent plus s'en séparer de tout ce qu'il a accumulé, je ne sais pas quoi. Et quand on va le jeter à la poubelle, qui vient le ramasser, pardon, c'est les éboueurs. Les sociétés ne seraient pas propres aujourd'hui sans les femmes de ménage. Moi, en 2014, j'ai commencé à travailler avec des sociétés.
dans la logistique. De temps en temps, je me suis dit, je vais me reconvertir un petit peu parce que voilà le métier que j'ai choisi. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi ce travail parce que ça me plaît. Et ça me plaisait beaucoup avant. Je me disais, oui, j'aime la communication, j'aime la découverte, j'aime découvrir, aller au-delà, apprendre la culture française, poser des questions, avoir... Vous voyez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous raconte sa vie, comment il était jeune, comment il a fait pour en arriver là, sa vieillesse et tout, sa jeunesse. Il se confie à vous alors qu'il ne vous connaît pas, qu'il ne vous connaît pas beaucoup. Moi, je trouve ça merveilleux, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui m'a intéressé, c'est de découvrir la personne. C'est pas de rentrer dans sa vie intime, mais quand la personne est là, il te raconte, il te montre comment faire cette culture qui m'a tant passionnée. Quand j'étais chez moi, je voyais les avions, je me disais, je dois réaliser ce rêve-là. Et en arrivant ici, je me suis dit, je dois mieux. Moi, j'ai fait pas mal de formations. J'ai fait de l'apiculture. Pour ceux qui ne le savent pas et qui me prennent pour une imbécile, il n'y a pas de souci. De toute façon, je le dis, hein, je ne suis pas allée loin dans les études. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intelligentes, mais sans avoir la sagesse. Et moi, j'ai cette sagesse-là. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'aide à avancer dans la vie, dont je viens vous parler de tout ça là. C'est vrai que je suis rare dans les réseaux sociaux en ce moment parce que comme moi, c'est le bas là. Il faut savoir se respecter. On dit tout mouvement, tout changement, donc je ne peux pas venir m'étaler chaque fois. Et je viens de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Donc, je disais que moi, j'aime la découverte. J'ai fait de l'apiculture. De l'apiculture, pour ceux qui ne le connaissent pas, entre guillemets, c'est de pouvoir créer quelque sorte, en fait, de miel. Vous voyez les sortes des abeilles là, quand ils arrivent, j'ai appris un peu comment ça fonctionne. Certes que je ne sais vraiment pas. Si je vous dis je vais pouvoir m'installer dans ce domaine-là, j'y arriverai peut-être pas. Mais je n'ai essayé un peu. J'ai fait de l'agroalimentaire pour ceux qui ne le savent pas. Transformation de fruits, faire de la confiture de kiwi. Je peux faire de la confiture de pommes aussi et transformation, genre faire des saucisses. Vous voyez ce genre de choses à peu près. Je fais des faits maison à la maison, voilà, des gratins, ce genre de choses que je peux faire pour mes enfants, pour ma famille. Donc de temps en temps, et le métier dont je me suis dirigée, c'est de pouvoir aller dans ce domaine de partage, en fait, m'occuper des personnes âgées. Parce que d'une manière, en fait, c'est de l'entraide, en fait. Tu es là en train d'aider les autres. Quand on lève, en fait, côté financier, qu'on peut te payer, on te donne de l'argent, mais tu te sens capable, en fait, d'aider quelqu'un. Tu te dis, au moins, aujourd'hui, j'ai fait ceci. Même si tu ne le fais pas, parce qu'il y a des gens qui font le travail aujourd'hui comment dirais-je, en fait, pas par passion, en fait, il le fait par l'argent. Parce qu'il est motivé, il le fait parce qu'il aime l'argent, mais il y a des gens vraiment qui font le travail par passion, en fait. Et moi, j'ai choisi ce travail-là par passion parce que je voulais découvrir plein de trucs, je voulais partager plein de choses avec les gens, de ce que j'ai vécu aussi. Parler. Et moi, j'aime la communication et je ne voulais pas me retrouver dans un milieu où je ne communique pas. Moi, dans la vie de tous les jours, j'aime la communication. Même quand je suis en couple avec mes enfants, je suis quelqu'un qui est trop cocoto. Donc, du coup, ce métier-là me correspondait beaucoup mieux. Voilà pourquoi j'ai vraiment choisi ce domaine-là, de pouvoir me diriger. Comme ça, on va bien communiquer, de savoir un peu plus d'apprendre un peu plus sur la personne. Donc, je me suis dirigée dans ce domaine-là. Et plus que j'ai avancé dans ce domaine-là, il y avait aussi la discrimination. Et puis les personnes, il faut prendre en compte de ce travail-là quand on le choisit. Il faut prendre en compte des maladies. Il y a des gens qui souffrent de l'Alzheimer, la maladie, perte de mémoire, perte d'autonomie. Vous savez, des petites choses de la vie au quotidien qui ne peut plus faire la personne. Il faut avoir l'esprit sportif. Il faut être vraiment blindé. On apprend ça quand on fait cette formation. Il faut vraiment avoir l'esprit très solide. Moralement, déjà, c'est pas facile parce que la personne peut te traiter, peut être très raciste, peut te balancer des injures au visage comme ça. Et moralement, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile du tout. Mais vraiment, j'ai fait ce travail pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, je ne vais pas vous raconter ce que j'ai rencontré et j'ai voulu me reconvertir un petit peu dans le métier de la logistique. J'ai commencé un peu de temps en temps, depuis 2014, de travailler un peu avec des entreprises, d'aller travailler dans les endroits différents pour compléter genre mon salaire. Et j'étais tellement basée dans le travail que j'ai appris en formation, c'est l'aide à domicile. Donc, je ne vraiment pouvais pas me détacher du jour au lendemain dans ce milieu-là sans pouvoir en être sur ce que je faisais. Et aujourd'hui, dans notre société, j'ai remarqué, c'est un travail donc on ne valorise pas, beaucoup de personnes ne respectent pas. Moi, je vais te dire aujourd'hui, mon frère ou ma soeur, ça ne veut pas dire que quand tu vois une personne qui vient faire le ménage dans les entrepôts,
qui est en train de balayer, de frotter sur le sol, qui est en train de nettoyer la vase où tu viens de poser tes fesses pour faire caca ou pipi, je ne sais pas, excusez-moi d'être direct, que cette personne-là n'est rien. Toi, peut-être, tu ne le respectes pas, tu ne le respectes pas, cette personne-là. Mais derrière, c'est une maman. Derrière, c'est une sœur de quelqu'un. Derrière, comment dirais-je, c'est l'enfant de quelqu'un. Et derrière aussi, elle a beaucoup de responsabilités. Si toi, aujourd'hui, tu es responsable, tu es un cadre. Si toi, aujourd'hui, tu es un chef qui peut diriger toute une équipe. Tu es un référent, je ne sais pas dans quel domaine tu es. Tu as des responsabilités. Et lui aussi, il a des responsabilités. En tant que boueur, de venir ramasser les ordures quand vous n'êtes pas là, de venir faire la propreté derrière. On les doit beaucoup de respect, ces gens-là. Nous devons le respecter. Tu arrives dans un endroit que tu trouves propre. Tu fais tes besoins derrière. Tu prends une brosse, tu frottes. Ne le fais pas parce que tu te dis que oui, moi je ne peux pas faire ça, tu veux faire l'orgueil. Mais par respect du travail de l'autre. Par respect de ce qu'il fait. Ne te dis pas que dans la tête, moi, je travaille ici, tant que responsable. Tu fais tes besoins et tu laisses toute cette bazar, toute cette merde derrière, que elle, la femme de ménage, va passer derrière, de venir voir ça, c'est un manque de respect. Personne, moi, c'est ce que je pense. Parce que de les faire les besoins, et quand tu sais que ça a collé derrière, tu n'as pas le courage de prendre la brosse et de frotter, afin de le rendre propre comme tu l'as trouvé. Tu trouves ça déjà de la lâcheté, un vrai manque de respect envers ces personnes-là qui prennent leur temps de venir parce que c'est en aide aussi de quitter chez lui, de quitter chez elle, de venir faire ce ménage-là, de passer, de faire la propreté dans tout l'entrepôt. C'est pas quelque chose de mince à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on laisse cet endroit sale, qui va le faire à la fin? Qui va faire ce travail si on n'en parle pas? C'est quelque chose qu'on n'en parle pas dans la communauté. Et moi, je me suis dit... J'étais dans ce domaine-là, on voit ce qui se passe, la discrimination, le rabaissement, franchement le lavage de cerveau, on te dit des choses bizarres. Il y a quelque temps, il y a une personne qui était venue faire une vidéo, enfin pas une vidéo, un audio, parce que les vidéos, de toute façon, les audios, c'est pour les lâches. Je trouve que c'est de la lâcheté, quelqu'un qui ne se montre pas, qui est derrière son audio, de venir raconter plein de conneries. Excusez-moi, je vais prendre mon chargeur pour pouvoir mettre mon téléphone, excusez-moi. J'espère que ça va arriver là-haut. Vous allez m'excuser de pouvoir le brancher. Sinon, ça va vite se décharger. Hop. Voilà. Tout simplement, je dis, c'est de la lâcheté. Quelqu'un qui se cache derrière son téléphone et de faire les audios, de venir insulter son homme ou de venir raconter plein de conneries derrière. Je trouve ça de la lâcheté. Tu es là, tu te caches, tu te dis, une personne qui était venue m'insulter, si je ne me souviens pas, l'année dernière, de dire, oui, Dalia, toi, on a pris ta voiture, tu es en danger. C'est comme si on était amis avec cette personne. Je ne me plains pas du tout. Ça me fait le contraire rire parce que je trouve qu'elle est lâche. Elle a été lâche. Elle n'a pas osé se montrer parce qu'elle s'est cachée derrière son téléphone et mettre les audios. Oui, Dalia, toi personnellement, on t'a pris ta voiture. Tu ne peux plus rouler. On va te faire sortir de ton... Qui n'a jamais eu de problème avec l'État ici? Qui n'a jamais, en tout cas, eu des problèmes financiers en France? Chacun de nous a toujours eu des problèmes, soit des hauts et des bas. Il y a des moments qu'on peut traverser dans la vie où on fait face à beaucoup de problèmes. On a des dettes de gauche à droite. Mais si tu es lâche, bah, tu resteras à terre. Si tu es forte, une guerrière comme Dalia Lafleur va toujours se relever. Personne ne pourra me prendre mon sourire parce qu'on me l'a déjà volé une fois. Une personne, ça a osé venir mettre les audios, de me dire, raconter plein de choses. Il y a 1 an et demi, je suis encore là, j'ai toujours ma voiture, on ne me l'a pas encore pris. Donc ça veut dire que tout va bien. En tout cas, même si tout n'est pas au top, en tout cas, j'essaie je fais de mon mieux d'aller de l'avant. Donc, je voulais faire, entre parenthèses, de venir, raconter plein de conneries sur une personne que tu ne connais pas, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec tout ce que j'ai eu, j'ai fait ce travail pendant de longues années. Pendant 10 ans, j'étais dans ce métier. Et moi, c'est quelque chose que je respecterai toujours. J'ai beaucoup de respect pour des personnes. Une personne qui ne me respecte pas, ne t'attend pas que je vais te respecter. Ah ben oui, parce que moi, je te dois du respect, tu me dois du respect. Le respect, il est mutuel. Le respect ne sait pas dire que c'est de manquer quelqu'un de respect. De l'insulter. Ça ne veut pas dire respecter une personne, il faut juste l'insulter. Le manque de respect peut commencer déjà par les gestes. Quand vous arrivez au boulot, par exemple, tu vas aux toilettes déjà. Tu appuies. Il y en a même qui laissent leur saleté. Il n'a même pas le courage de prendre sa main, d'appuyer. Vous voyez ce que je veux dire? D'appuyer et d'évacuer toute cette merde qu'il a laissée aux toilettes. Il va faire exprès, c'est de la pire sorcellerie. La sorcellerie n'est pas au Pumbagana Boutou. Hein.
La sorcellerie n'est pas de pouvoir, juste que tu sors la nuit, ok, que tu ailles bouffer quelqu'un, les malfaiteurs en bande d'organiser. La sorcellerie commence quand tu ne respectes pas aussi le travail de l'autre. Tu as fait tes propres besoins et tu vas faire exprès. Tu le laisses là que la femme de ménage vienne faire le travail là à ta place. C'est un vrai manque de respect. Comment veux-tu Dieu puisse te bénir dans ta vie quand tu fais ce genre de choses-là? Tu ne respectes pas le travail. Tu vois que quelqu'un est en train de faire la serpillière. Tu vas marcher. Même pas d'excuses. Tu passes. La première des choses, le respect commence par le bonjour. C'est très important quand tu veux être une personne qui est très intègre. Nombreuses de personnes qui viennent d'Afrique, qui viennent d'ailleurs, sont en Europe, qui ne sont pas du tout intègres. Ça ne veut pas dire que je suis intègre à 100%. Oui, je peux aussi fauter quelque part. Je peux aussi merder quelque part. Mais la moindre des choses, c'est déjà de dire bonjour à la personne. S'il vous plaît. C'est son travail, c'est son métier. Il est là. Il ne travaille pas chez vous. Vous n'êtes pas son patron. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas son employeur. Il fait ce travail parce qu'il y a un employeur qui l'a embauché pour qu'il fasse ce travail. Et toi, tu arrives, tu es un employé de l'entreprise, ben tu arrives. La première des choses, le mieux à faire, c'est de t'excuser. Si tu peux rentrer, est-ce que, et comment? Et je trouve que beaucoup de personnes, nombreuses de personnes dans la société, ne respectent pas cela. Même les propres patrons, ils se disent que parce qu'il est un chef, c'est lui qui commande, bah finalement, je n'appuie pas. Oui, ils peuvent, il y en a qui peuvent appuyer, qui appuient, et derrière, ils laissent des traces. Il va se dire dans la tête, il y a une femme de ménage qui viendra ramasser sa merde, qui viendra nettoyer. Ça ne veut pas dire que je travaille chez toi, tu es la patronne, qu'on a la même situation dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Ils se disent que je suis chef. Oui, je commande toute une équipe derrière, mais regardez, je vais vous prendre un exemple des Roms. Quand vous les voyez, ils commandent dans Paris. Hein. Ils font le mendiant. Mais allez dans leur pays, vous allez voir ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont fait. C'est toute une communauté derrière. Moi, je suis là, je vous parle, mais quand je rentre dans mon pays, est-ce que vous savez là où je vais habiter? Peut-être que j'ai construit quelque part. Peut-être que mes économies dépassent ce que vous pouvez imaginer. Peut-être que je n'ai rien aussi. Mais c'est par plaisir, c'est par passion que je fais ce travail parce que j'aime la propreté. Dans la vie de tous les jours, moi, je suis quelqu'un qui est très maniaque. Mes enfants savent. Si je mettais mes enfants là, elles vont vous décrire, elles vont vous dire tous mes défauts. Mes enfants, ils vont vous raconter, ils vont vous dire que maman, elle est telle, maman, elle est ceci. Si vous rentrez dans ma vie, ce que vous voyez, ce que je vous partage, c'est ce que je suis dans la vraie vie. J'aime pas, moi, la saleté et j'aime pas la poussière. C'est par pure propreté parce que je me dis c'est très important le travail que je fais. Et je suis quelqu'un de très respectueux de consignes. Quand j'arrive dans le travail, je suis quelqu'un de très méticuleuse. Respecter le travail des autres pour avancer, pour que tu n'aies pas de problèmes de la vie. Quand je vois ma communauté qui est en train de rabaisser les autres, qui trouve un sujet, qui va rentrer dans le passé de quelqu'un pour venir le balancer son passé, moi ça me cœur, ça me fait mal au cœur de me dire, c'est que des imbéciles qui réagissent comme ça. Tu vas chercher le passé de l'autre. Toi, tu étais tel, tu ramassais ça, tu vendais la viande. Chacun de nous a un passé. Tu peux être un boueur, poubelle orguenatiki. Tu étais un pousse-pousseur. Aujourd'hui, tu es arrivé en Europe. Tu as fait fortune. Tu ne pourras jamais échapper à ton passé. Moi, j'ai fait le ménage au pays. Je me suis occupé des enfants des autres. J'ai fait de tout un tas de petits travails pour pouvoir me souvenir aux besoins de ma famille. Tant qu'un homme, peu importe, on dit, il n'y a pas de sous-métier. Tant que, peu importe le travail que tu fais aujourd'hui là, tu dois dire que c'est ça qui nourrit ma voiture. C'est toi qui nourris ma famille. C'est ça qui fait en sorte que je sois la personne aujourd'hui, que j'ai un toit au moins où dormir. Même si je loue une chambre, le travail que je fais là, même si je vais nettoyer, parce que même dans le couple, il y a des hommes, certainement qui jouent avec le moral de leur femme. Il y a des femmes qui jouent avec le moral de leurs hommes dans le foyer en disant que tu vas faire ceci, tu penses que c'est un travail. Mais c'est ce qu'il a trouvé. C'est tout ce qu'il a trouvé. Et tu dois le respecter, le contraire, l'encourager dans tout ce qu'il fait. Tant que ce travail qu'il fait là, ça vous permet de payer le loyer déjà, c'est très important. Une femme qui aime son mari, il ne va pas se préoccuper si son mari vient travailler dans le bureau ou pas. Tant qu'il ramène de l'argent à la maison, il fait en sorte que vous ayez une vie au moins confortable, que vous ayez une vie paisible, que vous pouvez payer vos loyers. Même si vous n'avez pas ce que les riches ont. Mais tant que vous payez le toit, là où vous êtes, c'est le plus important. Alors respectez ces gens-là. Ils ne sont pas des chiffons. Ils ne sont pas des chiffres molles. Ils ne sont pas des imbéciles. Ils sont là juste pour pouvoir rendre notre société meilleure. Que la propreté qu'il y ait. Moi, la dernière fois, j'ai pris le bus, je suis allée sur Paris. Ce que j'ai vu derrière un immeuble m'a laissé sans voix. Je me dis, oui, c'est ça qu'on a dit, habiter dans Paris.
Moi, j'habite en Île-de-France. Moi, j'habite quelque part en Île-de-France, dans la banlieue parisienne. Mais je suis mieux là-bas. Là-bas, il y a des gens qui passent de temps en temps. Le gens de la société des immeubles, le gens de CDC Habitat qui passent. On est bien. Franchement, on se sent à l'aise. Tous les jours, 3 fois par semaine, ils passent pour ramasser les ordures qui sont derrière nos immeubles. Il y a les gens qui sont malhonnêtes, qui balancent les trucs en bas de l'immeuble, qui passent, qui viennent, les ramassent eux derrière. Nous devons les respecter. Ça ne veut pas dire qu'il fait ce métier-là, qu'il ramasse nos ordures. Ça ne veut pas dire qu'il est boueur. Ça ne veut pas dire qu'il y a un homme de ménage, qu'une femme de ménage. Ça ne veut pas dire... Il y a même des femmes de ménage. Moi, j'ai cumulé 2 emplois en 2017-2018 pour pouvoir me donner une vie que je voulais, pour pouvoir m'offrir ce que je voulais. Et c'est ce que j'ai fait. Si on veut atteindre les objectifs, même il a dit Sarkozy, travailler dur pour gagner. Même si on travaille dur, là, on gagne moins. Le plus important, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Ça nous rend plus forts. On se dit, on fait quelque chose pour les autres. On nourrit sa famille aussi. C'est de l'entraide. On amène les gens pour aller chez le coiffeur. Quand on prend les personnes âgées, par exemple, on s'occupe d'une personne qui te tape, qui te raconte plein de conneries. Une personne, il est atteint de l'Alzheimer. Il n'arrive plus à reconnaître ses parents. On se met à leur place, on se dit, purée, mais moi si ça m'arrivait d'oublier mes propres enfants, que j'ai donné la vie aujourd'hui, qu'est-ce que je deviendrais? Ils n'ont pas toujours été comme ça. On doit se mettre à la place de ces gens-là. Ils subissent des choses au quotidien. Moralement, ça blesse, ça brise le moral des gens. Être face à une mamie qui te traite mal, qui te traite de sale black, qui te traite d'une bonne arrière, retourne dans ton pays. On a subi ça et je l'ai subi aussi. Je vous dis, c'est pas du tout facile. 10 ans de métier, en tout cas dans ce domaine-là. Je vous dire, il faut avoir le moral bien blindé. Il faut avoir les estomacs bien soudés, bien solides pour pouvoir supporter une personne qui est malade au quotidien et le comprendre. On se dit, est-ce qu'il fait exprès ou pas? Tu es blague, retourne chez toi, je ne veux pas te voir. Il y en a encore qui ont leur tête. Ça ne veut pas dire qu'il est un imbécile. Moi, au moins, j'assume mon passé. Je sais ce que je suis devenue, ce que je vais être dans le futur. Être du bien au service des autres. N'oubliez pas que j'ai une association qui s'appelle le Destin de Dahlia qui vient en aide aux enfants non scolarisés. Alors, tu veux te sentir une fois de plus utile, même si tu n'es pas dans le domaine dont je te parle, dans le travail là, alors fais-le. En tout cas, prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Respectez le travail des autres pour le bien de tout le monde. Bisous à tout le monde. À bientôt.